Bienvenue les amis dans cette extension, merci de m'y rejoindre. On va venir rajouter des cartes. J'ai besoin, on me dit, de laisser les cartes pour l'instant ici, donc on va les laisser là. On va rajouter des cartes pour voir un petit peu ce qui va compléter ce message. On me demande de rajouter une carte ici sur cette... On me demande de mettre celle-ci, d'accord. Sur cette carte-là, pardonner et apprendre, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça peut vous apporter comme information. Et on va voir désormais aussi le profil de cette personne qui est certainement dans votre environnement. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça ne va plus tarder à mon avis. C'est une personne qui est vraiment tout proche. Peut-être que vous ne l'avez simplement pas encore vu. Donc ça va être son énergie, le profil de cette personne. On va voir un petit peu les messages en tout cas que l'on me donne sur cette personne ici. D'accord, on m'en donne encore 5. Voilà. Et là, hop, on va venir ajouter 2 cartes pour vous qui sont des messages pour vous directement. Alors, je ne sais pas si vous les voyez toutes, mais je vais les relever après. C'est que pour l'instant, on me demande de bien laisser les cartes comme ça. Alors, oui, on retrouve cette carte du 9 de baguette qui, dans ce jeu, est très symbolique, puisque vous voyez, ce personnage a les mains bien à plat, ici, sur la table, a le regard dur, méfiant, prêt à sauter ou à déguerpir à toute vitesse, à tout moment. Il y a comme à la fois une lassitude et en même temps une grande, comment dire, une grande méfiance envers l'extérieur, envers ce qui peut vous arriver. Donc si vous restez dans cette énergie-là, vous allez faire fuir cette personne malgré vous. Donc on vous invite vraiment à relâcher la pression, relâcher la méfiance, à ne pas vous méfier de l'inconnu non plus. On parle aussi d'aider, d'apprendre les inconnus, d'apprendre à connaître quelqu'un. Peut-être que, ah oui, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, peut-être que vous allez rencontrer ou que vous connaissez déjà, vous avez peut-être une certaine appréhension, un certain a priori peut-être aussi sur cette personne. Elle ne correspond peut-être pas physiquement à ce que vous souhaitez, à ce que vous aimez ou je ne sais quoi. Et là, il y a un certain a priori, une méfiance peut-être, un rejet pour certains, quelque chose comme ça qui vous retient, qui ne vous correspond pas tout à fait, malgré l'attirance, malgré le fait que vous avez envie d'apprendre à la connaître, il y a quelque chose qui vous retient. Donc on vous demande de vraiment passer au-delà, au-dessus du physique éventuellement, ou de quelque chose qui peut, de prime abord, vous retenir un petit peu. Oui, vous voyez, on vous demande maintenant d'inverser votre vision des choses. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'il est temps de voir que l'amour peut être très beau même sans passion, qu'une personne peut vous correspondre même si elle ne correspond pas à votre idéal physique ou votre idéal mental. Peut-être que vous cherchiez une personne très intelligente ou une personne très polie, je ne sais pas, ou très romantique. Et finalement, cette personne, elle va être... Il y a quelque chose, en tout cas, chez cette personne qui va être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude. Donc, vous pouvez être un petit peu comme ça, sur la retenue. Mais on vous demande d'inverser votre vision des choses. Regardez, inverser un petit peu les choses. Tout est mouvement, donc apprenez à la connaître. Et vous verrez que finalement, cette personne, elle va se dévoiler à vous et elle va vous attirer. On me montre cette phrase ici. Elle va vous attirer bien plus que vous ne le pensez, mais pour ça, il faut que vous fassiez ce premier pas et que vous passiez au-dessus de vos a priori. Voilà, donc ça, c'est très très important. Si vous voulez laisser une chance à cette relation, c'est vraiment très important. D'ailleurs, on va regarder ces 2 premières cartes. Je vais vérifier quand même que vous les voyez parce que j'ai un doute. Voilà, mais je vais enlever ça. Hop. Je vais les mettre ici. Voilà. Ok,
Ok, donc on me dit, donc là, on me parle d'un deuil qui doit être fait. Peut-être que vous avez à faire un deuil. Peut-être que cette personne, elle va arriver, elle va se présenter réellement à vous une fois que vous aurez fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être le deuil réel ou simplement le deuil d'une séparation, d'une personne que vous aimiez ou que vous attendiez ou je ne sais quoi. On me montre le labyrinthe ici, il est comme question ici que cette personne, elle voit bien que vous êtes un petit peu dans ce labyrinthe, que vous ne savez pas forcément trop dans quelle direction où aller, elle le perçoit, donc elle attend que tout revienne à l'équilibre, que vous soyez dans une énergie beaucoup plus stable, que votre cœur soit réparé. On reparlait ici de cette plaie ouverte, encore une blessure qui n'était pas réparée. Quelque chose comme ça qui se stabilise, elle va arriver une fois que l'équilibre sera revenu en vous, que vous allez, elle va pouvoir venir, vous voyez, c'est un peu comme si là elle était cachée derrière la pierre et elle attendait que vous ayez trouvé justement, retrouvé votre route, votre chemin et que l'équilibre soit revenu en vous, ça se fera naturellement, hein, ne vous inquiétez pas. Elle va se montrer à vous à ce moment-là, même si elle est déjà dans les parages, hein. Là, vous voyez, elle est en train... si vous voulez, c'est un peu comme si elle essayait, elle aussi, de vous montrer le chemin, on me dit. Mais elle est en train de réfléchir, en fait, en ce moment, cette personne, à comment faire pour vous aborder, quand vous aborder. Elle sent que vous êtes dans cet état, peut-être, ou cette énergie un petit peu entre deux. Elle le voit, elle le perçoit, donc là elle n'avance pas, elle est statique, elle attend. En fait, elle est patiente, cette personne, elle attend, elle réfléchit simplement, elle observe, elle voit, elle regarde, elle ressent comment est-ce qu'elle peut vous aborder et comment est-ce que les choses vont pouvoir se mettre en place. D'accord, donc ça, ces deux premières cartes, c'est son énergie actuellement, c'est ce qu'elle fait actuellement par rapport à vous. Et là, en dessous, ce qui était caché, on me dit que c'est justement ce que vous allez, enfin, ce que cette personne va faire envers vous. Donc, je vais enlever ça pour justement, une fois qu'elle aura perçu que vous serez un petit peu plus prête ou prêt, elle va agir de cette manière. Donc on va regarder tout de suite. Alors là, elle n'est pas très active en effet, cette personne. Ok. On me montre en fait cette, je ne sais pas si vous voyez bien, cette séparation qui est faite ici. Elle va tout doucement laisser rentrer l'émotion, les sentiments en elle. Mais pour l'instant, vous voyez, elle est quand même encore un petit peu barricadée. Elle ne veut pas plonger comme ça dans les sentiments, dans l'émotion avec vous. Elle va y aller avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. On me dit, voilà, cette personne va être extrêmement patiente. Elle va attendre que vous-même, vous traversiez aussi cette petite barrière qui est forgée, mais bon, c'est pas une vraie barrière, vous voyez, vous pouvez très bien passer entre les deux. C'est juste qu'elle me montre qu'elle va vous montrer, pardon, qu'elle est patiente, qu'elle ne fera rien tant que vous ne serez pas prêt ou prête. Elle va être extrêmement protectrice, extrêmement bienveillante par rapport à vous. Elle va respecter votre timing, on me dit, hein. C'est beau, hein. Oh, regardez comme c'est magnifique. Ensuite, elle va pouvoir commencer tout doucement à créer quelque chose avec vous. Elle va s'approcher de vous comme un enfant pourrait s'approcher là de cet animal avec beaucoup de douceur. Elle va surtout mettre... alors, il se peut qu'elle soit maladroite, hein, ça c'est possible aussi. On me dit qu'il se peut qu'elle soit un petit peu maladroite, un petit peu qu'elle y aille à tâtons comme ça, parce que justement, elle ne va pas trop savoir comment vous aborder. Donc si c'est le cas, ne la jugez pas, voyez, ne soyez pas comme ça. Essayez de ne pas la juger, essayez d'être plutôt la regarder avec des yeux tendres. Parce que cette personne, elle vous regarde avec ses yeux d'enfant, elle vous admire, elle essaye
tout doucement, avec sa petite baguette magique, de créer quelque chose avec vous, d'essayer de créer la magie, on me dit, avec vous. Mais elle va y aller à tâtons, elle va être maladroite parce qu'elle ne va pas forcément savoir comment faire pour faire avancer les choses avec vous. Hein. Oh, regardez comme c'est magnifique. Cette personne, elle n'a qu'une envie, c'est vraiment, mais vraiment créer quelque chose de beau avec vous. Elle veut créer une famille, elle veut créer une relation, elle veut créer quelque chose en tout cas de splendide. C'est le 10 de Pentacle, c'est vraiment le bonheur familial, c'est l'accomplissement, la joie de vivre en famille. Donc c'est vraiment un très très bel héritage. Hein. Cette personne, elle a des croyances fortes, elle croit en l'amour, elle croit en la famille. Et elle a envie de vous montrer que c'est possible. Parce qu'elle sent que vous avez perdu espoir, que vous avez perdu confiance, que vous n'y croyez pas forcément. Et elle veut vous montrer que c'est tout à fait possible. En tout cas, elle y croit. Et regardez, elle a les épaules extrêmement solides. Sa croyance est forte et puissante. Donc vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne et vous allez voir qu'elle va vous redonner confiance en cette idée d'un foyer paisible, d'un foyer possible, d'un amour et d'un héritage vraiment possible. Hein. C'est magnifique, c'est splendide. Allez, on va regarder maintenant de votre côté ce qui se passe pour vous, ce que l'on vous conseille, les messages que je dois vous donner. Voilà, donc on vous demande, on vous conseille de vous laisser séduire. Voyez, comme cette jeune fille là qui a un regard un petit peu séducteur, qui se laisse coiffer par les elfes, enfin par les fées, pardon. Vous voyez, on a le papillon de la transformation. On vous invite à vous laisser aller à cette transformation qui va s'opérer en vous. Laissez rentrer la chaleur, laissez pénétrer en vous cette chaleur qui revient, ce cœur qui s'ouvre, cette envie, cette sensualité. Ces petites choses que vous aviez peut-être plus ressenties depuis quelque temps pour certains. Laissez revenir ce feu en vous, ce feu sensuel, ce feu de femme si vous êtes une femme, cette séduction si vous êtes un homme. Laissez-vous traverser. Vous allez vraiment, vraiment pouvoir vous laisser aller avec cette personne. Donc, profitez-en, vraiment. Faites-vous beau, faites-vous belle. Ça va vous redonner envie, vous allez vous ressentir beau, belle, vous allez vous regarder dans la glace, vous allez avoir envie de séduire. Vous voyez, vous allez ressentir ces petits papillons dans le ventre, vous savez, cette petite chaleur qui grimpe là quand on rencontre quelqu'un. Oh, regardez comme c'est beau. C'est magnifique, regardez. Le message que l'on a pour vous, c'est laissez-vous aller, laissez sortir votre enfant intérieur. Regardez, comme si vous étiez deux enfants, main dans la main, innocents, qui avanciez comme ça en vous regardant dans les yeux. C'est encore possible et ça va être possible avec cette personne. Donc, laissez votre enfant intérieur, ainsi que votre part de séduction, bien sûr, mais votre enfant intérieur s'exprimer dans cette relation. Laissez-vous aller, sans méfiance. Essayez de ne pas croire que... essayez d'oublier la peur, d'oublier la tristesse, la peine, la blessure que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Essayez d'oublier que parfois les relations ça fait mal. Essayez simplement d'avoir les yeux innocents d'un enfant qui regarde cette personne comme un premier amour, une première personne, que tout est possible tout simplement. On vous dit que tout est possible avec cette personne et qu'il vous suffit simplement de vous laisser aller. Vous voyez cet oiseau qui est dans la cage, c'est comme si l'autre personne que là je visualise comme ce petit garçon, l'autre personne qui est là, vous voyez ce petit garçon, il tient cette cage. C'est la cage de votre enfant intérieur, de votre innocence, de votre joie de vivre, etc. Et il a les clés, il a tout en main. Vous allez pouvoir lui confier votre innocence, votre sensibilité, votre joie. Vous allez pouvoir lui confier, elle va en prendre soin, cette personne. Donc ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en danger, vous êtes en sécurité. C'est ce que je ressentais beaucoup pour vous dans ce tirage. On avait eu la carte d'ailleurs de la sécurité. Et on vous invite d'ailleurs à prendre conscience que vous pouvez être en sécurité avec une personne et que vous pouvez vous laisser aller. Voilà, donc maintenant on va regarder cette dernière carte pour clôturer un petit peu ce tirage, voir quel est le dernier message
que l'on vous offre. On vous invite à vous laisser aller à ce feu de la passion, mais au sens bienveillant du terme, au sens de l'énergie, vous voyez, de la Kundalini, cette chaleur qui monte. Laissez-la vivre en vous. Votre corps a besoin de vivre, de ressentir. Laissez ces émotions, cette énergie vous traverser. Là, vous êtes dans l'eau, vous êtes dans l'émotion. Donc, on vous invite à laisser les émotions vous traverser, à plonger dans ces émotions. Ne les retenez pas, laissez-les vous traverser. Ces émotions de plaisir, de joie, d'envie, de séduction, etc. Laissez-vous traverser. Vous êtes protégé. On a ici la carte là des ailes. Cette relation, elle vous est portée, on me dit, sur un plateau d'argent pour pouvoir vous offrir ce cadeau. Vous l'avez bien mérité. Donc, vivez-le. Ne bloquez pas cette relation. Et il se peut d'ailleurs que les cycles de la Lune n'y soient pas pour rien dans l'évolution de cette relation. Donc soyez bien attentifs aux signes. En tout cas, on vous offre ce cadeau, à vous de voir si vous voulez le prendre. Voilà les amis, pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à commenter sur la première vidéo ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, en quoi il résonne en vous. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.